trottoir, il y en a un sur la droite. Et toujours la ligne. Vas-y, arrête-toi, on va le taper en contrôle. Tu vois? Non, monsieur, contrôle d'identité. Ah, Ouais. pour tout à fait. C'est vrai. Faites quoi ici, monsieur? On attend pour l'auto-école et je voulais vous demander si... Ah, mais c'est fermé, les auto-écoles. Tiens. Bah, nous, on a eu... Attendez, monsieur, vous avez rien de dangereux, rien d'illégal sur vous? Non. Pas de couteau? Non. Mais faut... C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Vous ne s'en pas. Sûr. Vas-y, videz vos poches, s'il vous plaît. Je vais regarder. Ok. Pas d'attestation? Non, j'ai oublié. Je viens de l'auto-école, j'ai pas pensé du tout. Écoutez, on va vous verbaliser, monsieur. C'est le genre de quartier où la présence de la police, même pour un contrôle d'attestation, peut faire du bruit. Ça arrive, hein, d'oublier. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. Bah oui, normalement, j'y pense. Ouais, t'as une 38 de TK 700, c'est pour un prochain autre véhicule. On a un tir de mortier à proximité du magasin d'or, là. Une première patrouille est appelée en renfort. Je confirme un secteur calme malgré le tir de mortier d'il y a quelques minutes. Hein. Attestation? Ouais, t'as une 38 de TK 700, deuxième tir de mortier, troisième tir de mortier. 8 tirs de feu d'artifice qui proviennent du cœur du quartier. Tu vas passer par le petit espace là où il y a le... Cette fois, les policiers s'équipent lourdement Allez, on y va. et investissent la cité. Les artificiers, comme les habitants, semblent avoir disparu. Et ça a été découvert où? Là où la cour elle a été cassée, Ouais, c'est pas mal, là. il y a tout là-bas derrière et moi là au bord. 2 emballages de feux d'artifice, normalement interdits à la vente, mais qu'on trouve, d'après la police, sur Internet, pour une dizaine d'euros. Ah, c'est pour nous dissuader éventuellement de venir, et puis d'autre part pour montrer un petit peu leur moyen d'action, quoi, on va dire. Quelques jours auparavant, dans le même quartier, les tirs visaient cette fois directement les policiers. Ça part en couille. La scène a été diffusée sur les réseaux sociaux. Ce week-end-là, une 60aine d'impacts a été relevée sur les véhicules de police. Ni ce policier, ni aucun de ses collègues n'a été blessé. La violence. L'agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d'importants trafics de stupéfiants. Contrairement au reste de la France, ici, les 2 confinements n'ont pas entraîné de chute de la délinquance. Et comme dans beaucoup d'autres cités, le face-à-face quotidien entre les policiers et ceux qu'ils contrôlent continue presque comme si de rien n'était. Il est 8 h du matin. Premier contrôle d'un point de deal pour la BST, la brigade spécialisée de terrain. Parmi ces 4 garçons, 3 sont déjà connus de la police. Allez, on coupe. On enlève la cagoule. Ah, calme-toi là. C'est toi qui fais le malin à chaque fois. Ah, sur ton cou, ça fait les doigts d'honneur. Y'en a, pas content. Oh, oh, oh. On bat les couilles, moi. D'accord? Voilà, je vous le dis clairement. On arrête de se dire on s'en bat les couilles, d'accord? C'est un contrôle de police, on est calme le temps du contrôle. Ouais, retourne-toi avec ton sac. Avec la veste. Leurs attestations de sortie sont vérifiées. J'ai 3 kilos de cocaïne. Pas drôle en plus, ça, comme veille. Je vais à l'école, tu vois. Moi, c'est mes affaires d'école, là. Tac, tac, bon. T'as une pièce d'identité sur toi? Non. Tu me connais, mon collègue. Oula, t'as combien sur toi? Combien t'as compté? T'as pas compté? Le jeune homme a 470 € sur lui. C'est bon, j'ai trouvé. Ah, plaqué sous les feuilles là-bas. Voilà, la cocaïne. Cocaïne et cannabis. Bravo. Voilà, ce matin, vous perdez 300, 200
On va perdre 800 € ce matin, les gars. Tous les jours, à l'ouverture du point de deal, il y en a un qui arrive avec ça et souvent ils le plantent. Là où ils sont, c'est à vue d'œil. Donc on sait que dans le secteur où il y a une visibilité, ils ont l'œil. Et c'est souvent aux mêmes endroits, c'est dans les bosquets, planqués sous des pierres. Ils vont même jusqu'à creuser des trous, mettre des feuilles dessus et c'est au-dessus. Les 3 garçons qui n'avaient pas d'argent sur eux sont écartés du contrôle. Le 4e attend d'être fixé sur son sort. C'est à vous la drogue qu'ils ont retrouvée là? Faut pas être menti. Comment? Faut pas être menti. Et l'argent c'est quoi? Juste derrière, ces 3 copains sont plus détendus, voire provocateurs. Bon, c'en est quoi alors, Laurent? Parfois on est vide. Laurent, policier à Grenoble depuis 2010, était jusqu'alors surnommé dans le quartier le Marseillais. Il est parti, donc Qu'est-ce qu'il y a? je t'appelle Laurent. Et après... Et toi? Et toi? Eh ouais. Oh Lolo, oh Lolo. Et du coup, faut rayer Marseillais, mettre Laurent à la place. Hein? Comme ça, je sais que c'est pour moi. Merci. T'as bien. Eh, c'est bien, tu sais lire. On le prenait avec du recul. Hein. Oh oui, ça me fait rire. Oh. Pas la première fois qu'on a droit à des menaces de mort, des trucs comme ça. Parce que le rigolo là-bas avec sa cagoule, la dernière fois sur le scooter, il faisait ça. Parce qu'on avait failli l'interpeller avec le stup et il avait failli se casser la gueule là-bas au virage. C'est un majeur, on est en delà des 1000 € qu'on a fixés. Laurent reçoit l'ordre de laisser partir le 4e garçon avec ses 470 €. Basculer sur 34 pour un avis avec le gaz cyclique. En dessous de 1000 €, les autorités à Grenoble n'engagent pas de poursuite pour non-justification de ressources. C'est frustrant un peu. On a l'habitude, hein. C'est pas la première fois qu'on les contrôle, qu'ils repartent avec l'argent. Ouais, sachant que c'est de l'argent lié à la drogue. Hein. C'est pas son argent de poche. Petite coupure, non. En plus, il sort de prison pour trafic de stupes. Vous avez une attestation du coup sur vous? Non. Laurent n'a plus qu'une seule carte en main, grâce au confinement. Sortez de chez moi, monsieur. Non, attendez. Vous habitez pas ici, dites pas vous sortez chez moi, vous habitez de l'autre côté du quartier, là-bas, de l'autre côté de l'avenue. Votre présence ici, comment vous l'expliquez? En fait, il faut fumer chez moi, sortez de fumer dehors. D'accord, donc vous faites 500 mètres pour aller fumer. D'accord. Donc, monsieur, vous serez verbalisé. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire 500 mètres pour se cacher pour fumer. Hein? Surtout que je sais très bien ce que vous faites ici. Vous retournez chez vous immédiatement. Monsieur, c'est par là-bas que vous habitez. Là, je vais prendre le tram. Non, vous allez à pied, vous êtes venu à pied. Là, vous repartez à pied. Une amende à 135 € qu'il recevra à son domicile, mais qui ne semble pas dissuasive pour ses copains. Il regarde voir si on quitte bien le secteur. Voilà. C'est bon, il faudra qu'ils se fassent recharger. Hein. Là, ils vont passer un coup de fil, il y a un scooter qui va venir les recharger. Là, on le voit en noir, là, au bout, là-bas. Après, ils vont nous suivre jusqu'à ce qu'on quitte le secteur. Puis ensuite, ils vont remettre en place le point de deal avec une nouvelle recharge. Donc personne va travailler, personne va à l'école. Oui, Les policiers de la BST ne restent pas sur le point de deal, tous les trois, hein, de toute façon. car ils doivent inspecter les parties communes dans un autre quartier où des feux d'artifice ont été tirés la veille. Armes et regards tournés vers les étages dès le matin, ils sont obligés de raser les murs. Alors on se met bien en dessous pour éviter les projectiles, hein, bien sûr. Parce que ça arrive qu'on prenne des projectiles, donc... Bonjour monsieur. Ça va bien? Calme? Très sale comme d'habitude. Ouais, voilà. Tous les jours vous balayez tout ça? Bah ouais. Et des fois, c'est pire. C'est comme ça que des fois on tombe sur des belles surprises. Hein. Ça peut être des engins pyrotechniques, après ça peut être du stupéfiant aussi qui est planqué, voire des armes de poing aussi, ça nous arriver. Ils vérifient même qu'il n'y ait pas de projectiles stockés sur les toits, lorsque ceux-ci sont accessibles. Pas de traces d'artifice ce matin-là, et déjà une autre intervention. Ce deuxième confinement, comme le premier, crée des situations familiales tendues. Bah s'il est là, on va aller voir les pompiers. Jean-Louis, major de 48 ans,
a été appelé pour un garçon de 19 ans, frappé par son père. Il voulait faire une attestation pour sortir accompagner sa Le jeune, maman. il voulait faire une attestation. Ouais. Le papa a pété un câble, il a jeté la chaise sur lui, donc il s'est protégé, il a pris un coup sur la tête et il a un bel hématome avec un gonflement sur le... Et la maman, elle est où actuellement? Ils sont dans l'appart pour l'instant. Le père et la mère sont là. Demandez juste s'ils désirent déposer plainte déjà. Ils désirent déposer plainte? A priori, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois? De la police, ouvrez s'il vous plaît. Sans l'autorisation d'un magistrat, sans flagrant délit, Bonjour madame. Monsieur est ici? Vous pouvez lui dire de venir s'il vous plaît? les policiers doivent obtenir l'accord des occupants pour pénétrer dans l'appartement. On peut rentrer madame? Oui, en courant. Il est où le monsieur? Il est sorti. Non, je vous crois pas. Je vous crois pas. Qui vient nous voir tout de suite, c'est pour votre fils. Je viens pas par hasard. Je pense qu'il est sorti. Hein. Je suis sûr qu'il est dans l'appartement. Alors allez, vous lui dites de venir nous voir, s'il vous plaît. Allez. Bonjour monsieur. Enfin, on va gagner du temps. Je vous explique. Votre fils a été transporté à la clinique mutualiste parce que apparemment vous avez eu une altercation avec lui. On est d'accord? Lui, il battre avec moi. Oui. Peu importe, j'entends. Ce que je veux dire, c'est que du coup, il faut que vous veniez avec nous à l'hôtel de police pour être auditionné. Donc vous venez calmement, tranquillement, et après vous repartez. D'accord? Oui, t'es bien là, ça sert à rien de dire qu'il n'est pas là. En plus, c'est pour votre fils. Bah oui, il est transporté à l'hôpital, c'est qu'il est blessé. Bon, on y va tranquillou, je vous menote pas. D'accord? Non, mais je vous le dis, je vous menote pas. Vous venez tranquillement avec nous, vous avez été correct, je suis correct. D'accord? Allez, on va à l'hôtel de police. Le père violent sera placé en garde à vue au commissariat. La justice décidera d'une médiation familiale. Pendant le premier confinement, les violences intrafamiliales ont augmenté de près de 30%. Quelques heures après leur passage matinal sur le point de deal, les policiers y retournent en début d'après-midi. Ouais, ça part la courette vers vous. Cette fois, des guetteurs signalent tout de suite leur arrivée. Du coup, les dealers ont disparu. Vous avez rattrapé un? Mais ils ont laissé dans les buissons des preuves de leur présence. À mon avis, c'était posé là. Un nouveau gramme de cocaïne ici. C'était posé là et je pense que c'est un d'eux qui là-bas qui a pris la recharge. C'est les mêmes doses que ce matin. Et ça, c'est l'extra, on dirait. Et là, toujours dans le parc, au milieu des habitations, ça, c'est l'extra. des cachets d'ecstasy, à l'effigie de Donald Trump. On trouve un peu de tout, hein. Le confinement ne semble pas perturber le trafic. Et la nuit, les policiers ont tout autant de travail. Yvan et Ludovic appartiennent à l'unité canine. Ils patrouillent de 20h à 5h du matin. Comme les restaurants, bars et discothèques sont fermés, ils chassent les fêtes improvisées sur les parkings. Messieurs, dames, bonsoir. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas le droit d'être, là? Il n'y a pas le confinement? Il n'y a pas les masques, normalement, obligatoires? On rentre, on a nos copines, on rentre chez nous. Il est où le problème? Non, là, vous êtes en train de vous fumer des joints et de vendre la vodka. Une bouteille de vodka sur le toit de la voiture. 4 contrôles cette nuit-là, Qu'est-ce qu'il y a? avec des fêtards parfois dans un état second. Ah, pose ton ballon, pose ça. Oh, pose ça. Avec ces ballons, les garçons inhalent un gaz qui les fait planer. Il comprend pas le français. Eh, coupe le moteur. Coupe le contact là-haut. Vas-y, pas de soucis. Le passager arrière jette quelque chose aux pieds des policiers. Oh, tu te fous de ma gueule, toi? Vas-y, sors. Sors. Ouais, c'est bon, c'est bon. Sors, je te dis. C'est bon, sors. C'est quoi qui l'a balancé? Alors, J'ai balancé mon ballon. Comme ça, monsieur. vas-y, sors. Tranquille. Pose ta... Spécial sur toi là. Tu fais pas ça tout le week-end, t'as pas à être dehors. Rien d'ici sur toi? C'est ce que je te dis, moi. Je travaille, moi. Tranquille. Il y a rien, tranquille. T'as rien sur toi? Tiens, passe-moi l'autre bouteille là. Contenant du protoxyde d'azote,
Ces bonbonnes sont vendues 30 € l'unité dans le commerce. En fait, ils mettent ça dans des ballons parce que c'est froid là. Ils attendent trop chauffe, puis après ils inhalent ça et ça leur touche le cerveau, quoi. En fait, c'est un peu la nouvelle drogue qui est entre guillemets autorisée, quoi, puisque forcément rien ne. Ça sert à quoi normalement? À gonfler les ballons ou alors faire de la chantilly. Même si le produit n'est pas illégal, les policiers confisquent toutes les bonbonnes. Vous faisiez quoi là dehors? Sortez une heure, je prends l'air. On en a marre, c'est n'importe quoi ce virus. Ils soignent le virus avec le... Pour moi, c'est légal. Ça fait quel effet? C'est comme l'alcool. La tête, elle tourne, c'est tout. Par contre, je crois que vous n'avez pas compris que vous n'avez pas le droit d'être dehors. Non, on va rentrer là. Ah ouais, non, mais vous allez rentrer tous les soirs, vous nous le dites, vous allez rentrer. Et quand on arrive la prochaine fois et que vous avez les trucs là, vous les posez direct. Pas de soucis. Direct. D'accord? Si vous parlez de respect et tout, ben respectez. On se voit pas avec le masque, mais... Bah, tu vas voir ma tronche avec le gars, tu vois. Ben voilà, la prochaine fois, si c'est vous me dites enlevez ton ballon. Et tiens, ramasse le ballon que t'as foutu par terre là. Même si c'est pour le rejeter 10 mètres plus loin, mais au moins comme ça on part, il est plus là. Allez, messieurs, bonsoir. Tous les garçons seront verbalisés pour le non-respect du confinement. Ce rapport de force quotidien est encore plus tendu avec les dealers. Avec le temps, Laurent et ses collègues de la BST ont appris à connaître les différents maillons du trafic ainsi que leurs méthodes marketing. Bon, voilà ce qu'on trouve sur le point de deal à Mistral. Tout le petit merchandising, tout ce qu'ils vendent à côté en plus des barrettes. Ça, c'est des feuilles à rouler, peut-être un gouchang ou un truc comme ça. Ça, c'est les grattoirs quand ils mettent l'herbe de cannabis. Quand ils mettent la tête pour la frictionner un petit morceau, pour le mettre dans le joint, les feuilles à rouler. Et ça, c'est la petite plaquette qu'ils ont fait sur les produits, les tarifs, ce qu'ils proposent. Et ça marche très bien. C'est un des plus gros points de deal de Grenoble. Alors, il tourne autour de 15 000 €. Ouais, entre 10 et 15 000 € par mois. Hein. Non, par mois. Ah non, par jour, non, oui, parce que oui. Oui, on a déjà fait des interpellations où de la sacoche, il y a déjà plus de 1 500 € et c'était sur une vente de 1 à 2 heures. En France, le chiffre d'affaires du trafic de cannabis est estimé à plus de 5 millions d'euros par jour. Et à côté, là, c'est quoi sur la table? C'est le genre de talkie-walkie avec lequel il fonctionne. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est des talkie-walkie qu'on trouve dans le commerce. Hein. Et ça leur sert à quoi, ces talkie-walkie? Ah non, c'est notre arrivée dans le quartier. Il y a une mise en place qui est faite le matin vers 9h30, 10h. Ils recrutent sur des réseaux comme Snapchat, des trucs comme ça. Ça arrive de Saint-Étienne. On a contrôlé des guetteurs de Saint-Étienne. Hier, c'était Annecy. Donc ça rayonne vachement pas mal autour. Ils auront le sandwich qui est offert. S'ils fument, ils ont une barrette de résine de cannabis qui est offerte pour la journée. Et ils sont responsables du talkie-walkie. S'ils se font confisquer le talkie-walkie ou qu'ils le perdent ou qu'ils le cassent, c'est imputé sur leur salaire. Les policiers ont bien du mal à déjouer la vigilance de ces guetteurs, payés aux alentours de 80 € par jour. Ça y est, ça gueule. Ça y est, on a annoncé. À pied, Après, il fait son boulot. à portée de voix des vendeurs, ou sur des scooters, souvent volés, parfois sans casque. Quand ils pénètrent sur le point de deal, les policiers repèrent quand même 3 suspects qu'ils connaissent bien et qui s'éloignent doucement à leur vue. Monsieur, l'attestation, elle est où? Eh ben oui, viens me la montrer, pourquoi tu t'en vas? Ils seraient tous connus pour trafic. Laurent ne veut pas les lâcher. Qui glisse pour les récupérer, là. Tu vas te calmer, oui? Cette proximité quotidienne sur un même territoire se révèle parfois électrique. Allez, c'est un contrôle. Ouvrez la veste. Vas-y, vous vous dépêchez. Ouvrez la veste. Voilà, j'ai rien sur Ouvrez moi. la veste. Coran, Il n'y a pas de Coran ici. J'ai rien sur moi. J'en ai rien à cirer. Tu ouvres ta veste et c'est tout. Tu ouvres ta veste et tu discutes pas. Allez, on fait ce qu'on a à faire et après, vas-y. Vous savez très bien que j'ai pas de... Bien sûr, et t'es tombé pour des bonbons en carambar aussi, non? Vous faites les fous, là. Tu recules. Voilà, vous faites les fous. Tu recules. Coran. Tu recules.
Toujours que tu ramènes ta gueule. Toujours. Parce qu'on me course, on me contrôle, j'ai rien sur moi. Alors pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Je suis pas un gamin, moi. Mais tu fais comme les gamins. Tu fais comme les gamins, tu t'en vas. On me contrôle pas. Ah bah si on te contrôle. Voilà, je suis pas un gamin. Et si ça te plaît pas qu'on te contrôle, tu restes chez toi. Voilà. Tu veux faire le barbeau, c'est très bien. Le barbeau, ouais. Voilà. Bah, je crois que tu te rappelles pas de moi alors. Voilà. Mais tu te rappelles de quoi? T'as fait quoi, toi? Moi, je me suis jamais écrasé devant toi, je m'écraserai jamais devant toi. Et ça te fait chier, ça. T'as fait quoi, toi? Ça t'emmerde que je ne m'écrase pas la gueule devant toi, hein. Mais t'es Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, que ça va changer? Quoi qu'il en soit, je te tiendrai toujours la gueule. Ça pèse le nom, c'est comme ça. Un uniforme. Et alors? Voilà, sinon tu tiendrais pas tête, je te le dis. Pourquoi? C'est quoi, des menaces? C'est pas des menaces. Des menaces, ça? Pas de menaces, je te dis, Tu menaces? Tu me menaces? Alors maintenant, tu redescends, tu laisses mon collègue finir la palpation. On finit ce qu'on a fait. Il m'a palpé, là, il y avait rien. Et la dernière fois, quand tes collègues t'ont ramené, que t'avais des cocottes dans les couilles, hein? Non, Tu veux que je te le rappelle? C'était il y a 2 ans. Non, c'est pas il y a 2 ans. C'est il y a 6 mois, rappelle-toi. C'était il y a 2 ans. Ah, ben voilà. Ouais. Sors les billets et compte-les devant moi. Ouais. C'est sûr, il y a 700 euros, je travaille. Il y a quoi? Ah, bien sûr, oui. 20, 40, 60, 80. 700 € en espèces, pas assez pour engager des poursuites pour non-justification de ressources. Juste à côté, un autre homme reproche à un jeune policier d'avoir sorti sa bombe lacrymogène. Arrête. C'est avec moi que tu parles. Regarde, ton chef, il manque pas de respect, Stop. Regarde, moi, c'est, je fais pas du malheur, je fais tout ça. Ne fais pas monter, ça sert à rien. Il fait son boulot. Je vais m'enfoncer un peu. Tu sais très bien que dans les quartiers, il faut s'imposer. Mais viens pas faire le voyou, mon. Viens pas faire le policier. Viens pas faire le policier, t'as vu? Je te le dis, fais pas le policier. Fais pas le policier. Mais pourquoi Il a fait parce que. C'est bon, c'est terminé. Parce qu'il sait pas comment ça va tourner. Il sait pas. Donc, il calme le contrôle. Voilà. Allez, au revoir. Presque tous ces policiers s'équipent de leur propre caméra pour filmer leurs interventions. Comme ça, s'il y a des outrages ou des menaces, je peux donner la vidéo et elle peut être annexée en procédure. Et notre parole, elle n'est pas mise en cause. Et comme ça, on ne peut parce pas que- dire que c'est moi qui ai provoqué. Voilà, au moins, je suis carré, je suis droit dans mes bottes. La dernière fois, celui qui a la plus grande gueule, c'est lui qui est sous stéroïdes. C'est pour ça qu'il est, il est tout à fond. Et la dernière fois, sur un contrôle comme ça, où il a une petite fiche de recherche, quand ils l'ont ramené, et dans les palpations garde à vue, il y avait 10 cocottes de cocaïne. La cocaïne et le crack, c'est lui qui dit là. Il laisse pas les autres faire, parce que ça rapporte trop. Et là, les 700 balles qu'il avait, tu peux être sûr que c'est la coco d'aujourd'hui. À défaut de flagrant délit ou de saisie de drogue, les policiers décident de rester sur le terrain pour gêner le trafic. Et à défaut de vendeurs, ils interceptent le guetteur qui les avait signalés à leur arrivée. Coucou, bonjour, bonjour jeune homme. Bonjour, ça va? Enlève les mains des poches. Enlève les mains des poches, ouvre la veste. Ouvre la veste. Pourquoi vous criez à rat? Jeune homme, on vous pose une question. Assumez une fois dans votre vie. Comme ça. Pourquoi? Que Parce que quoi? Signaler l'arrivée? Voilà, pour signaler l'arrivée, au moins tu portes tes... Oui. Voilà, Bien. c'est très bien. Quel âge tu as? 17 ans. 17 ans. Sors-moi ton téléphone, s'il te plaît, 17 ans. Trouve-moi le numéro de tes parents parce que tu es mineur. Allez, dans le répertoire, papa, il n'y en a pas 50. Comment il s'appelle ton père? Comment il s'appelle ton père? Ah, ça jette. Ça jette dans les étages. Une bouteille vient d'être lancée vers les policiers. Raté! Oui, bonjour, c'est la police nationale. C'est pour vous aviser que votre fils est sur un point de deal. Donc en gros, il participe au trafic de stupéfiants en annonçant la présence de la police. Sachant que s'il est accroché en complicité de trafic de stupéfiants, c'est 10 ans de prison. Donc je vous laisse prendre contact avec votre fils et le recadrer. Bonne journée, monsieur, au revoir. Vous faites souvent ça? De temps en temps, oui, quand ils sont mineurs. Mais bon, il y a des parents qui, malheureusement, nous disent il a 17 ans, il fait ce qu'il veut, et il sort de la maison, il rentre quand il veut, donc ils n'arrivent pas à le gérer. Le guetteur est relâché. Il est très rare que la justice en condamne. À Grenoble, malgré les confinements, 180 personnes ont été placées en garde à vue pour trafic de stupéfiants depuis le début de l'année, un chiffre stable par rapport à 2019.